Le chant de la dernière chance. Le soleil se levait doucement sur le village de Capellé. La brume du matin flottait encore au-dessus des champs de maïs, et les coqs chantaient comme pour annoncer une nouvelle bataille contre la pauvreté. Cossi se tenait debout devant la petite maison en terre battue héritée de son père. Il regardait le champ familial, sec, fatigué, comme lui. Depuis 3 ans, les récoltes diminuaient. La pluie arrivait en retard, les engrais coûtaient trop cher, et les acheteurs profitaient toujours des paysans. Son père était mort en répétant la même phrase. « La terre ne trahit pas, mon fils. Elle teste ta patience. » Mais Cossi commençait à douter. Il avait 24 ans. Ses amis étaient presque tous partis à Lomé. Certains travaillaient comme taxi-moto, d'autres vendaient des téléphones au marché. Chaque semaine, il recevait des messages. « Frère, viens en ville, ici au moins on se débrouille. » La tentation devenait forte. À l'intérieur de la maison, sa mère toussait doucement. Elle vendait du gari au marché du village, mais ses forces diminuaient. Ce matin-là, Cossi prit une décision. Il allait vendre la moitié du champ pour payer son transport vers la capitale. Le vieux Mensa, le chef du village, entendit la nouvelle. Il convoqua Cossi sous le grand fromager. « On m'a dit que tu veux vendre la terre de ton père. » Cossi baissa les yeux. « Chef, je n'ai plus le choix. La terre ne donne plus rien. Je dois aider ma mère. » Le vieux resta silencieux un moment. « La terre ne donne plus rien ? Ou tu n'as pas encore appris à l'écouter ?» Cossi ne comprenait pas. Le chef sortit un vieux téléphone de sa poche. Oui, un smartphone. Tout le monde était surpris quand il l'avait acheté. « Tu crois que la modernité est seulement en ville ? Regarde !» Il montra à Cossi une vidéo d'un jeune agriculteur au Ghana qui utilisait des techniques simples. Compost naturel, irrigation goutte. Goutte avec des bidons recyclés. Vente directe sur WhatsApp aux clients en ville. Le monde change, mon fils. Celui qui refuse d'apprendre reste pauvre. Cossi rentra chez lui troublé. Cette nuit-là, il ne dormit presque pas. Et au lieu de rêver de Lomé, il rêva d'un champ vert. Les semaines suivantes furent les plus difficiles de sa vie. Il ne vendit pas la terre. Au lieu de cela, il emprunta un petit montant à la tontine du village. Il construisit un système d'irrigation artisanale avec des tuyaux usagés. Il apprit sur YouTube comment fabriquer du compost organique. Les autres jeunes se moquaient de lui. « Le professeur Internet !» criait-il en riant. Mais Cossi continua. Il créa même une petite page Facebook. Produits frais de Capellé, direct du champ à votre table. Au début, personne ne commandait. Puis un jour, une femme de la ville écrivit « Est-ce que vous livrez les tomates fraîches ?» à Lomé. Son cœur battait vite. Il n'avait jamais livré en ville. Mais il répondit « Oui ». Le premier voyage fut un chaos total. Le chauffeur du bus refusa ses paniers. Les tomates furent écrasées. Il perdit presque tout son investissement. Ce soir-là, il pleura pour la première fois depuis la mort de son père. Sa mère posa sa main sur son épaule. « Quand ton père a commencé, il a perdu 3 saisons complètes. Tu en es seulement à la première. » Il comprit alors que le succès n'était pas un miracle. C'était une endurance. 6 mois passèrent. Petit à petit, les choses changèrent. Ses tomates étaient plus rouges, plus naturelles. Les clients commencèrent à parler de lui. Il ajouta les piments, puis les concombres. Il trouva un jeune conducteur de taxi-moto prêt à livrer en échange d'un pourcentage. Les commandes augmentèrent. Un jour, l'un des amis partis à Lomé revint au village. Fatigué, maigre, « Frère, la ville n'est pas ce qu'on croyait. On survit seulement. » Il regarda le champ vert de Cossi. « Comment tu as fait ?» Cossi sourit. « J'ai arrêté de fuir. » 1 an plus tard, Cossi n'était pas riche. Mais il n'était plus désespéré. Il avait installé un petit forage communautaire. 3 jeunes travaillaient avec lui. Sa mère ne vendait plus au marché. Elle gérait les commandes par téléphone. Le chef Mensa le regardait souvent avec fierté. Un soir, alors que le soleil se couchait, Cossi se tenait au milieu de son champ, exactement au même endroit où il avait voulu tout abandonner.
Le vent soufflait doucement sur les feuilles vertes. Il murmura « Papa, la terre ne m'a pas trahi, elle m'a formé. » Et pour la première fois, il comprit que la richesse n'était pas seulement l'argent. C'était la dignité de construire quelque chose là où tout le monde voyait un échec.